Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Elles étaient nombreuses à répondre à l'invitation de la chef du 1er arrondissement de Cotonou ce samedi dernier dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2025. Cette rencontre festive organisée par le ministère de la Justice de concert avec l'Agence nationale d'identification des personnes au siège administratif du 10 arrondissement avait un thème, le NPI, facteur d'émancipation citoyenne des femmes. Ensuite, le carême chrétien a démarré il y a quelques jours après le jeûne musulman, ce qui marque au niveau des deux religions un moment de prière et de pénitence. Même si les prescriptions se ressemblent dans les deux cas, certaines différences sont tout de même à noter. Nous vous proposons un regard croisé entre le carême chrétien et le jeûne musulman. Et puis enfin, on parle de tradition aussi dans ce Trésor au Bénin. Les hommages du souverain d'Alada et ses sujets aux anciens rois de la cité, c'est à travers des cérémonies qui ont réuni les descendants de cette tête couronnée. Il s'agit de mettre tout en œuvre pour honorer ces anciens rois qui ont régné à tour de rôle sur le trône d'Alada. Voici le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les femmes étaient nombreuses à répondre à l'invitation de la chef du 1er arrondissement de Cotonou. C'était ce samedi dernier dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2025. Cette rencontre festive organisée par le ministère de la Justice de concert avec l'Agence nationale d'identification des personnes au siège administratif du 10 arrondissement avait pour thème le NPI, facteur d'émancipation citoyenne des femmes. Hugues Vénigbe, Jocelyn Barriga pour les images. Sous le leadership de leur première autorité administrative, les femmes du 1er arrondissement de Cotonou ont opté, à l'occasion de cette édition de la Journée internationale de la femme, pour une séance de renforcement de capacité sur les actes d'état civil délivrés par l'ANIP et spécialement le numéro personnel d'identification. Au terme de la communication du représentant de l'agence, plusieurs préoccupations ont été posées par les participantes. Ces dernières ont porté, entre autres, sur l'actualisation des photos et du numéro de téléphone se trouvant dans la base de données de l'ANIP. Nous leur avons dit que c'est très important de disposer d'une pièce d'identification, mais pour ce faire, il faut se faire enrôler au RAVIP. Parce qu'au Bénin, les tests ont consacré que la personne physique est identifiée suivant trois critères, les données nominatives et personnelles, les données biométriques et le numéro personnel d'identification. Pour bénéficier du numéro personnel d'identification, il faut forcément passer par le RAVIP. Les femmes, elles sont coiffeuses, elles sont couturières, elles sont un peu partout, elles sont au marché, elles ont des filles autour d'elles. Mais ce personnel n'est pas pris en compte. Elles s'en soucient très peu. Donc je dis, pourquoi ne pas solliciter l'ANIP pour qu'on puisse m'aider à sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent déclarer le personnel qui les sert. Quand vous demandez comment tu t'appelles, je m'appelle Asiba, tu viens d'où? Elle est avec moi, ça fait 5 ans. On ne sait même pas d'où elle vient. Mais avant, la cérémonie a été inaugurée par plusieurs discours de bienvenue, prononcés notamment par la chef de l'arrondissement et le représentant du maire de la ville de Cotonou. Autre temps fort de cette célébration, la remise de cartes dénommée C'est moi à une dizaine de femmes. L'événement s'est achevé par le buffet. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème autour duquel les femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale ont célébré la Journée internationale des droits des femmes à Cotonou ce samedi. C'est une initiative des conseillers Cyrielle Arwandobor, Perrault et puis Émile Rondeladji en collaboration avec le collectif des élus municipaux du bloc républicain de Cotonou. Voici les images avec Jean Tonipo, présenté par Juleto. C'est une célébration empreinte d'émotion. Ces femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale ont été entretenues sur les droits et devoirs qui sont les leurs et les différentes mesures du gouvernement en leur faveur. Depuis 2016, nous avons réorganisé et redynamisé les groupements féminins à travers la mise en place
d'une plateforme numérique, de recensement, de renforcement des capacités et des appuis en matériel. Au total, près de 4000 groupements actifs ont été recensés et catégorisés sur la plateforme et environ 8500 femmes à travers tout le Bénin ont été formées dans la gestion financière et l'épargne crédit. À l'horizon 2026, le ministère qui s'occupe des affaires des femmes, le ministère des Affaires sociales, ambitionne, a pour projet de poursuivre l'opérationnalisation et la promotion du genre et l'autonomisation de la femme en vue d'accompagner au moins 2000 groupements féminins dans les 77 communes du Bénin. La création de l'Institut national de la femme, le microcrédit à l'AFIA, la lutte contre les violences basées sur le genre et bien d'autres mesures ont été vulgarisées à travers des sketchs, objectifs atteints selon les organisateurs. Vous pouvez bien le constater, les femmes sont contentes et elles ont aussi beaucoup appris aujourd'hui parce que nous avons profité pour leur faire part un peu de tout ce que le gouvernement est en train de faire, tout ce que le gouvernement projette encore de faire pour les femmes, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et aussi pour leur autonomisation. Donc c'est tout à la satisfaction, à notre propre satisfaction, à la satisfaction des femmes et félicitations à notre gouvernement. Elles se disent avoir beaucoup appris des échanges. Entre la femme et l'homme, il n'y a pas trop de différence, mais on sait que la femme doit être soumise à son mari, mais elle peut être aussi dans des activités politiques partout où l'homme peut être, la femme peut être aussi. Ce 8 mars que j'ai passé là, c'est différent des 8 mars que je passais. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui que je ne savais pas qu'on faisait pour les femmes. Une cérémonie marquée par des prestations artistiques. Au thème de la cérémonie, des pagnes ont été offerts à chaque femme pour célébrer en beauté cette journée. Eh bien, nous restons au cœur de cette célébration. La police républicaine et le projet Enabel ont célébré aussi le droit des femmes à travers une marche suivie d'une séance de travail dans un hôtel à Parakou. Cette initiative vise à lever les barrières entourant la fonction policière et à sensibiliser surtout les fonctionnaires de police aux stratégies permettant de garantir les droits des femmes dans l'exercice de leurs fonctions. L'événement s'est déroulé ce samedi dernier en présence des responsables du projet Enabel et des autorités policières dans le département du Borgou. Epifan Tchabi, Franck Degla. Cette marche initiée par la police républicaine et soutenue par Enabel à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. De façon spécifique, la police républicaine et le projet Enabel entendent créer une dynamique collective autour de la fonction policière. Notre présence ici ce jour, 8 mars 2025, s'inscrit dans le cadre de cette célébration qui est une occasion majeure de sensibilisation et de plaidoyer pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde et en particulier au sein de la fonction policière. Le thème mondial de cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, revêt une importance capitale pour le secteur de la sécurité afin d'identifier et mettre en avant les leviers pouvant rendre la fonction policière attractive et valorisante pour la promotion des droits des femmes, l'égalité des sexes et favoriser l'autonomisation et le leadership féminin. Venus des communes de Cotonou, Parakou, Djougou, Dassa, Bembereke, Kabo, Tikandou dans le Borgou, ces femmes policières, après avoir troqué leur uniforme à ce t-shirt aux effigies de Enabel Bénin, seront instruites sur plusieurs notions relatives à la protection des droits des femmes. La police républicaine, dont l'une des missions fondamentales est d'assurer l'exécution des lois et règlements, reste pleinement consciente du rôle de la femme au sein de l'institution policière. Et c'est à ce titre qu'au nom du directeur départemental de la police républicaine, je voudrais vous dire combien de fois notre institution est fière de nos femmes policières. Je voudrais vous rappeler ces luttes que les femmes ont menées au niveau des États-Unis,
dans les pays européens, des femmes se sont battues, se sont sacrifiées. Les femmes sont allées même jusqu'à observer des mouvements de grève pour permettre aujourd'hui que notre image en tant que femme soit redorée. Lever les barrières qui freinent la féminisation de la fonction policière au Bénin à travers des propositions issues des travaux de groupe entre participants, c'est l'un des principaux objectifs poursuivis à travers cette initiative. Dans la suite de cette édition, dans le secteur de la décentralisation, la troisième phase du programme FADEC, entendez Fonds d'appui au développement des communes, est désormais une réalité. Elle a été officiellement lancée en début de ce week-end écoulé à Lokossa, dans le département du Bono. Et c'est à la faveur de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 du comité d'orientation stratégique de ce fonds. On fait le point avec Narcisse Alossé, Florent Dehou. L'attente des collectivités locales n'aura duré que 4 mois. Du 17 octobre 2024, date de la signature du protocole d'accord de financement pour la mise en œuvre de la troisième phase du Fonds d'appui au développement des communes, au 7 mars 2025. Et la phase 3 du FADEC pose son premier cri ici, dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Cette troisième phase, il faut le rappeler, s'étend sur la période 2024 à 2028, permettra essentiellement d'améliorer l'accès inclusif des communautés à des services sociaux de base grâce à un mécanisme efficace de transfert de ressources aux communes et à la valorisation des potentialités économiques locales. Ainsi, les communes vont pouvoir utiliser ces ressources pour réaliser des investissements pertinents au profit de leur population. Des ressources mobilisées grâce à l'appui de la coopération suisse dont le porte-voix révèle le contenu. À travers ce programme, la Suisse contribue aux dotations non affectées du FADEC à hauteur de 7 millions de francs suisses sur la période des 4 ans, soit environ 4 milliards 800 millions de francs CFA. Plus de 5 milliards de francs CFA pour appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration au Bénin. L'exercice sera fait par un comité d'orientation stratégique installé au cours de cette première session ordinaire au titre de l'année 2025. À ce titre, il est chargé, ce comité, de veiller à l'orientation globale du programme, d'apprécier l'état d'avancement du programme, de contribuer à la mise en place du mécanisme de gestion de la synergie et de la complémentarité entre les acteurs. Les hommes et femmes qui composent ce comité auront aussi à contribuer au suivi et à la capitalisation des acquis du programme, à en valider les rapports d'activité et à formuler des recommandations pour une bonne gestion du dit programme. On parle tradition à présent. La culture ancestrale garde une importance capitale dans nombre de localités béninoises. C'est le cas dans la cité d'Aladar où le royaume met tout en œuvre pour honorer ses anciens, comme les hommages qu'ont rendus le souverain d'Aladar et ses sujets aux anciens rois de la cité samedi dernier à travers des cérémonies qui ont réuni les descendants de ces têtes couronnées. À Siongbon, Siongbon, Rachidi Soubérou pour le compte rendu. Dans la cité des Adjamto, l'heure est aux hommages aux anciens rois qui y avaient régné. Après une procession au cours de laquelle l'actuel empereur, Podegbe Lamanfanto Idjigla, est porté sur son hamac par ses sujets, tout le monde se retrouve ici à Sinutin, le site des anciens rois, pour la cérémonie de Toyi. Chaque lignée des têtes couronnées s'investit pour faire des offrandes à son aïeul, faire des libations et immoler en son honneur. En immolant 7 bœufs, au total 15 en guise de libation et d'offrande, nous honorons nos ancêtres et perpétuons un rituel sacré, symbole de notre attachement aux valeurs traditionnelles qui définissent notre essence. Mais honorer le passé ne suffit pas et il faudra donc œuvrer à la pérennisation des us et coutumes des fils et filles d'Alada. Entre autres, leurs rites, croyances et spiritualités africaines qui sont le socle de leur identité, comme le font ces jeunes filles vierges de la royauté qui sont allées prendre de l'eau à la rivière pour la cérémonie de Toyi.
Moment solennel, l'empereur invoque ses prédécesseurs et les invite à accepter les sacrifices. Illustre roi Dalada, tous nos hommages. Oui, où nous sommes, vos bœufs, vos cabris, vos coqs et autres, les ingrédients sacrés, tout est fin prêt pour les libations. L'empereur Borébé Lamanfantoï Djigla ne s'est pas seulement contenté d'honorer ses ancêtres. La quiétude du pays le préoccupe également. Nous allons prier pour le maintien de la paix dans notre pays. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour le chef de l'État, pour son gouvernement, pour les chefs des institutions de notre pays. Nous allons prier pour tous les Alédakounakasouvi. Nous allons prier pour le monde vaudouisant. Les fils et filles d'Alada ne souhaitent pas que leurs us et coutumes relèvent des vestiges du passé, mais plutôt une force vivante qui les guide et les unit. Il leur appartient de les préserver avec fierté et de les transmettre aux futures générations, explique la reine Djehami. Le carême chrétien a démarré il y a quelques jours après le jeûne musulman, ce qui marque au niveau des deux religions un moment de prière de pénitence. Même si les prescriptions se ressemblent dans les deux cas, certaines différences sont tout de même à noter. Dans ce reportage que nous vous proposons, Estetofa, bien entendu, un regard croisé sur le carême chrétien et le jeûne musulman. Suivez. Que nous, les prophètes, nous sommes même pères, mères différents. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, notre religion est un. Une seule religion, Dieu. Et les pratiques qui diffèrent, c'est par exemple le jeûne du mois de Ramadan chez les musulmans et le carême chez les chrétiens catholiques. Cette année, les deux coïncident presque et cela donne matière à réflexion déjà sur l'existence de part et d'autre d'une période tout entière où les fidèles sont appelés simultanément à intensifier les actes d'adoration de manière à davantage se rapprocher de Dieu. Cette période nous permet d'être beaucoup plus proches de ce que le Seigneur attend de nous. Ça permet aux chrétiens de faire ce que les Anglais appellent le make-up, de remettre leur vie en adéquation avec ce que le Seigneur attend d'eux, afin qu'ils puissent avancer dans son amour. C'est un temps de pénitence où il faut chercher à demander le pardon de ses péchés, la grâce et marcher à la suite de Jésus. Le premier jour du mois de Ramadan, là, Allah le Tout-Puissant promet à pardonner beaucoup de personnes leurs péchés. Donc par exemple, si on pardonne 1000 personnes leurs péchés le premier jour, deuxième jour c'est 2000, troisième jour c'est 3000, jusqu'à le mois va finir. C'est ça. Et encore, c'est le mois où les prières exaucent beaucoup. Carême au Ramadan, la finalité semble la même. Les deux plongent les fidèles dans une période de pénitence, de prière intense et de partage. C'est en termes de faire tout simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me visiter. Chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, en faisant ces petites choses-là, on montre à ceux qui sont dans le besoin qu'on est dans la même situation qu'eux. Et qu'on est solidaire de ce qu'ils vivent. On nous a prescrit le mois de Ramadan pour qu'il a eu pitié des pauvres pour les assister à quoi subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi vous voyez qu'il a du partage. Le mois là, il a beaucoup de partage. Tu vas voir quelqu'un qui détient des oranges, il partage avec les autres. Mais le professeur a seulement dit qui donne à manger ou à boire aux jeûneurs, il mérite les mêmes récompenses que le jeûneur. Donc c'est-à-dire, tu donnes n'importe quelle boisson, pas alcoolique, la nourriture que les musulmans consomment, et la personne va faire la rupture avec. Sache que tu as les mêmes bénédictions que lui, mais on ne diminue pas pour lui. Bien entendu, tout n'est pas que similarité et ressemblance. On note en effet quelques particularités ça et là. C'est déjà sur la durée de la période. Elle est de 40 jours pour les uns et 30 jours pour les autres. Donc, chez nous maintenant, c'est 30 jours. En commençant de l'aube
jusqu'à coucher du soleil. On ne peut pas parler de mois de carême, puisque le carême chez les chrétiens catholiques, ça fait 40 jours. Et donc, c'est 40 jours de jeûne et de pénitence. C'est pour ça qu'on appelle carême quadragesima. 40 jours de jeûne et de pénitence. Ensuite, jeûner peut ne pas signifier exactement la même chose selon que l'on soit chrétien ou musulman. Bon, le jeûne, pour les catholiques, il y a plusieurs manières de jeûner. Ce n'est pas seulement ne pas manger. Pour nous, le jeûne, c'est un temps de privation. C'est un temps de privation. Je peux être en train de manger et il y a certaines choses que je vais priver. Le plaisir, faire des mortifications. Pour moi, c'est ça, le jeûne. Le carême chez le catholique, c'est le temps de préparation pour à la rencontre du Seigneur même, qui actuellement est en temps de souffrance pour nous. Les souffrances par rapport à nos péchés. C'est le seul qui est venu dans le monde pour nous sauver. Et le carême pour nous, c'est le temps où nous préparons pour le rencontrer, pour avoir une vie d'amour, une vie de communion. Non seulement avec ça, c'est l'unité avec le Seigneur, c'est le temps de purification. Ce n'est pas que Dieu veut faire mal aux musulmans du fait de rester à jeûner du matin jusqu'au soir. Il a dit, c'est le fin là que je veux. Que si nous vous avons prescrit le jeûne du Ramadan, c'est d'abord premièrement à raison que vous ayez la foi et la crainte. Je vais voir, est-ce que vraiment ceux-là, ils croient en moi? Ils ont la crainte, ils ont la foi, puisque maintenant, tu te livres dans ta chambre, seul, il a la nourriture. Si ce n'est pas la foi, tu peux manger. Donc c'est pour voir votre foi d'abord, degré de votre foi. Un. Deuxièmement, c'est pour que le riche là, qui étant riche, qu'il mange quand il veut, quoi il veut, et le pauvre, il ne mange quand il y a. Donc il faut que le riche là sache que les moments que le pauvre passe là, sans manger là, c'est des difficultés. Ce sont là les quelques différences observées chez les uns comme chez les autres, qui en somme convergent vers plus ou moins une finalité commune. Prière, privation, amour et partage. Et bien voilà, c'est la fin de ce magazine présenté par Esther Tofa et c'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Puis juste après, retrouvez Wahab Ali Para dans son émission L'info continue. Très bonne journée à vous, à très bientôt.